Monsieur le Président de l'Autorité de régulation, Monsieur le conseiller principal du Premier ministre en charge de NTIC, chers partenaires, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis heureux de vous recevoir en ce jour au nom de ISPA RDC et de Internet Society pour ce programme de cérémonie de clôture des remises des certificats ainsi que du lancement officiel de GoMix. Nous sommes là pour 1 heure et à l'occasion, je peux rappeler que ISPA est une preuve que des Congolais ou des entreprises qui sont au Congo peuvent se mettre ensemble pour arriver à créer une structure qui contribue à l'émulation de notre secteur d'activité. Et c'est dans ce contexte que ISPA RDC a lancé le projet que nous avons appelé Kinix pour Kinshasa. En 2012-2019, nous avons eu l'UBIX et aujourd'hui, GoMix est en train d'être lancé. Nous allons avoir un programme avec nos partenaires qui sont en ligne où nous commencerons par la projection d'une vidéo sur le point de change. Ensuite, il y aura quelques allocutions et nous terminerons par la remise des certificats pour ceux qui ont suivi la formation. Sans plus tarder, je vous convie donc à suivre cette vidéo que nous propose Guilain, qui est de l'autre côté. Guilain, s'il vous plaît. Guilain. Quand vous utilisez Internet, que se passe-t-il? Que vous soyez en ligne pour chatter avec un ami ou envoyer des emails, passer une commande pour un livre, consulter la météo, regarder un film ou encore étudier la guerre du Péloponnèse, on dirait qu'il n'y a qu'un seul fil qui vous connecte directement à ce que vous souhaitez. Mais 1 milliard d'autres personnes sont connectées à 1 milliard d'autres choses en même temps. Comment cela marche-t-il? En s'accordant. Imaginez le réseau comme un jeu. Un jeu ne fonctionne que si on respecte des règles. Sinon, on ne s'amuse pas beaucoup. Si vous amenez 2 ordinateurs ou plus à jouer ensemble, vous avez un réseau. Si votre ami fait la même chose, voici un autre réseau. Mais si vous acceptez tous les deux que vos réseaux fonctionnent de la même manière, vous pouvez alors les connecter ensemble. Et vous avez un interréseau. Les règles suivies s'appellent le protocole Internet. Tant qu'il est respecté, autant d'appareils de réseau peuvent être ajoutés jusqu'à ce que le monde entier soit connecté. C'est ce que représente l'Internet. Un réseau de réseaux qui se partagent les uns les autres. Chaque appareil sur Internet a sa propre adresse. Tout ce que vous envoyez sur Internet n'est en fait qu'un message d'un appareil à un autre. Mais il ne se déplace pas en un bloc. Ce message est pulvérisé en minuscules paquets de données, chacun emballé avec les infos sur ce qu'il est, d'où il provient et où il va. De cette manière, un message peut prendre différents chemins pour arriver à destination. Parce qu'il suit le même protocole, l'appareil récepteur sait comment reconstituer le message en un morceau. La force d'Internet réside dans le fait qu'il soit décentralisé avec de nombreuses connexions possibles. Il n'existe pas un point de défaillance. Si un chemin est en surcharge ou bien cassé, vos données prendront tout simplement un chemin différent. Même lorsqu'une large partie de l'Internet est décimée, votre message trouvera toujours un chemin alternatif. Mais voyons comment vos données vont d'un réseau à l'autre si vous utilisez un fournisseur d'accès à Internet et votre ami un autre fournisseur. Quelques entreprises établissent des connexions privées entre elles pour échanger du trafic. Mais de plus en plus de trafic passe par des plateformes partagées qu'on appelle points d'échange Internet. Un point d'échange Internet est une infrastructure sur laquelle de nombreuses organisations se rassemblent pour interconnecter leurs technologies.
Elles peuvent être des fournisseurs d'accès, des fournisseurs de contenu, des maisons de presse, des sites de réseaux sociaux, des opérateurs télécoms. En un mot, toute organisation reposant sur du trafic peut bénéficier d'un point d'échange. En se connectant sur une infrastructure commune, ces organisations font des économies et le trafic échangé entre elles passe plus vite et de façon plus efficace. Traditionnellement, les fournisseurs se vendaient l'accès à leurs réseaux respectifs. Mais pour beaucoup de fournisseurs qui échangent régulièrement du trafic, ce procédé achat-vente apportait plus de gestion que voulu. Beaucoup d'entre eux ont compris qu'en trouvant un juste milieu, les coûts de chacun allaient baisser et que la fluidité du trafic s'améliorerait. Les fournisseurs peuvent, grâce à une seule connexion à la plateforme, échanger avec bon nombre de participants. Cette façon de faire est appelée le peering, et cela rend Internet plus rapide et plus abordable pour tous. Les participants du point d'échange concluent des accords entre eux dans une perspective de bénéfices mutuels. Ainsi, le système de peering tente à se réguler lui-même. On peut penser que les entreprises abandonnent d'une certaine manière leurs services, mais en fait, chacune apporte sa part d'une solution globale dont ses clients ont besoin, à savoir échanger du trafic de la manière la plus fiable et efficace. L'Internet est ouvert, décentralisé et complètement neutre. Sa force vient de sa périphérie et non d'un cœur. Aucune organisation ne contrôle le système et c'est ce qui permet qu'il fonctionne aussi bien. En acceptant de coopérer, nous participons tous à la réalisation d'Internet. Voilà comment fonctionne Internet. Merci. Une vidéo très instructive et qui décrit plus ou moins ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en ce lieu. Je voudrais donc inviter pour la première allocution M. Laurent Toumba, qui est le président de l'ISPA RDC. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Monsieur le Président de l'Autorité des régulations à RTTC, Monsieur le Conseiller principal de Son Excellence le Premier ministre en charge des TNTIC, Messieurs les membres du Conseil d'administration du Comité de gestion des ISPA DRC, Messieurs les directeurs des différentes organisations, membres des ISPA DRC, chers invités en vos qualités et titres, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette brève cérémonie qui consacre l'aboutissement d'un projet qui a commencé il y a bientôt une dizaine d'années. Et l'idée à cette époque-là de créer un point d'échange grâce à beaucoup d'autres partenaires qui étaient déjà dans le métier a évolué progressivement et nous avons, en tant que ISPA DRC, déjà réalisé un premier point d'échange Kinix à Kinshasa en 2012. Ça a évolué très lentement parce que, comme vous avez pu voir dans la vidéo, il s'agit de trouver des accords pour permettre à échanger. Au début, c'était assez complexe, mais aujourd'hui, ça a évolué. Il y a le point d'échange de Lubumbashi et Lubix, et nous sommes aujourd'hui à Goma pour le lancement du point d'échange de Goma que nous appelons Gomix. Je dirais à la limite, bon, enfin, on est arrivé à la fin de notre projet RDCX
Mais je ne peux pas me permettre de dire une chose pareille parce que à chaque fois que nous avons organisé ou mis en place une infrastructure, nous avons assuré la formation pour que le futur soit assuré. Et ces futurs aujourd'hui, je pense que ISPA DRC a mis en place un modèle de fonctionnement qui aujourd'hui est devenu un modèle sur le continent. Parce que arriver à mettre un point d'échange, c'est déjà quelque chose, mais arriver à en avoir 2 et aujourd'hui 3, c'est une performance et je pense que notre modèle aujourd'hui est acté au niveau des organisations sur le continent et nous pensons que l'avenir pour un pays continent comme le nôtre, il y aura certainement d'autres points d'échange qui seront mis en place. Mais nous, ISPA DRC, et l'avantage qui a profité à la mise en place de cette organisation, c'est que, vu les difficultés de départ, nous avons voulu créer un endroit neutre, une structure neutre, une structure dans laquelle l'écosystème, les opérateurs, tous les acteurs pouvaient s'exprimer pour l'évolution de l'infrastructure. Nous avons constaté, dès le départ, un élan patriotique qui s'est manifesté au milieu d'entre nous. Et dès le départ, ils ont mis des moyens, même privés, pour que nous puissions arriver à mettre cette infrastructure. Si nous avions le temps, on pouvait vous projeter ce que ça a été au début. Ça a commencé dans une salle de 1 mètre carré, 1,5 mètre. Et ça a été mis à la disposition par des contracteurs. Et c'est cet élan-là qui permet d'être ensemble, tout en mettant de côté la concurrence et nos différences, qui fait qu'aujourd'hui, cette infrastructure peut fonctionner. Et nous espérons que la jeunesse, surtout celle qui est formée, celle qui est dans cette salle et qui est ici à Goma, va permettre de pérenniser cette œuvre pour que nos communautés puissent bénéficier, comme vous avez pu voir, de l'Internet plus facile, parce qu'au fait, l'Internet, c'est notre Internet. Nous avons l'occasion de créer notre Internet et de permettre aux autres de venir sur ce point et échanger. Mais il faut que je vous dise que ISPA DRC, dans sa diversité, est une association sans but lucratif. Donc, ISPA ne fait pas de commerce. Notre rôle, c'est que grâce à toutes nos entreprises, grâce à toute la communauté, nous voulons mettre à la disposition de nos communautés des infrastructures pour leur faciliter la vie. Mais bien entendu, derrière, les opérateurs aussi profitent de baisses de coûts quant à la bande passante extérieure qui est, grâce au point d'échange, très diminué. Alors, ISPA DRC est composé des membres. Avant de citer les membres, je voudrais à cette occasion, j'ai l'honneur aujourd'hui de diriger cette association, mais je voudrais vraiment qu'on puisse aujourd'hui acclamer les comités de gestion. Le comité de gestion ainsi que la direction d'exploitation. Et ce comité de gestion aujourd'hui est composé de M. Jean-Claude Moudilou, qui est le vice-président, et de M. le professeur Pierre Kassengedia, qui est DG de l'ISPA, ainsi que moi-même. Et alors, la cheville ouvrière de cette organisation, aujourd'hui, nous sommes venus à Goma, nous avons recruté des personnes ici à Goma,
qui vont gérer. Nous allons rentrer à Kinshasa. Et donc, je voudrais qu'on puisse acclamer M. Chintu Nico, qui est dans la salle. La cheville ouvrière. Mais derrière, M. Nico, merci. Derrière ça, à Kinshasa, il y a toute une organisation, mais qui est composée de très peu de personnes. Je voudrais insister sur ce coup-là. À Kinshasa, il y a 3 personnes qui travaillent, plus la commission technique qui est composée de tous les techniciens des opérateurs. Ce qui fait que ISPA est un agrégat d'ingénieurs spécialisés et il est difficile qu'un problème puisse nous dépasser. Parce que dès qu'on se met ensemble, on trouve toujours des solutions et c'est ce qui fait le succès de cette opération. Alors, les membres de, j'ai oublié de citer, il y a notre administrateur réseau, M. Daniel Along, qui est dans la salle ici, M. Daniel. Monsieur Daniel a participé, comme vous le voyez aujourd'hui, à une séance de formation IPv4 parce que ISPA, nous faisons aussi de la formation sur des ressources et sur des technologies. Il a participé, M. Daniel, asseyez-vous. Il a suivi. Aujourd'hui, M. Daniel est formateur reconnu sur le continent, capable de former la communauté locale. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que la formation qui a eu lieu aujourd'hui à Goma a été faite avec des ressources locales composées de M. Daniel et M. Jean-Claude Modilou, qui dirige une académie Cisco à Kinshasa. Et l'académie Cisco, nous voulons avoir des académies Cisco partout dans nos provinces, dans nos grands centres. Pourquoi? Parce que plus nous maîtrisons la technologie, mieux nous allons avancer et nous irons très loin. Et pour moi, une grande satisfaction, et je me souviens du doyen Talé Léon, qui est parmi les personnes qui ont poussé derrière pour que tout ça puisse avoir lieu. Je me souviens en ce moment parce que toujours il dit, mais écoute, il faut que nous puissions nous approprier de la technologie. Et aujourd'hui, que nous puissions réaliser cette infrastructure par nous-mêmes, c'est vraiment une grande victoire. Alors, les membres ISPA, qui sont-ils? RTL, qui est représenté aujourd'hui par M. Barthé Tchabali. Et il y a aussi d'autres membres de RTL ici. Il y a Vodacom, qui est représenté par Jean-Claude Moudil, qui est là. Le directeur provincial de Vodacom est là. Voilà. Nous avons Africell, mais Africell n'est pas encore ici, je pense qu'ils viennent. Nous avons Orange. Je ne sais pas s'il y a un représentant d'Orange dans la salle. Voilà. Nous avons Liquid Télécom. Il y a certainement. Voilà. Microcom. Voilà, Microcom est représenté. GBS. Il est représenté par Afrinet, DHI, Standard Telecom, Orioncom, United, Unlimited, Comtech. Vous voyez, nous constituons un maillage important qui fait que quand il s'agit de nous mettre ensemble, on arrive à réaliser beaucoup d'élèves. Alors, nos objectifs pour aller plus vite, nos objectifs en tant qu'ISPA, c'est d'abord, promouvoir la collaboration entre opérateurs, promouvoir l'interconnexion, comme vous avez vu, c'est ce qui facilite la vie aux utilisateurs, participer au grand forum du monde pour apprendre un peu plus, collaborer avec les institutions étatiques. Et aujourd'hui, je voudrais saluer la présence de notre régulateur,
qui nous a fait l'honneur de se déplacer, d'arrêter son travail et de venir à Goma nous accompagner. Monsieur le Président, nous vous en sommes reconnaissants. Je voudrais aussi saluer le conseiller principal du Premier ministre en charge de politique, qui a aussi fait le déplacement pour venir voir de quoi on parle. Monsieur Touré, nous vous remercions. Alors, le renforcement des capacités, c'est les jeunes qui ont été formés. Et je voudrais dire à cette jeunesse que vous n'avez pas été formés pour vous-même, parce que nous pensons que si vous êtes formés aujourd'hui et que vous allez continuer à vous former, vous serez capable de former les autres. Nous devons créer une synergie qui fait que sur le continent, que le Congo soit une ressource en termes de capacité. Et j'espère que ces choses étant dites, nous allons pouvoir évoluer pour que le Congo aille de l'avant. Alors, tout ceci a été possible parce que nous avons des partenaires. Parce que sur le point de change, comme vous voyez, il y a des avantages. Les avantages, c'est que s'il y a un cache qui se place là-dessus, ça facilite l'accès aux données et nous attendons le développement des contenus dans la ville de Goma. Parce que la plateforme est là. Développer les contenus, ils seront vus par tous les habitants d'ici et ailleurs. Et nous avons des partenaires qui sont ISOC, Internet Society, qui nous ont accompagnés dès le départ, qui nous ont poussés à aller de l'avant. Et je voudrais ici féliciter M. Michouki qui nous a vraiment accompagnés et franchement, il mérite que nous puissions l'applaudir. Il est en ligne, monsieur. Alors, nous avons eu aussi, et nous sommes membres de HEROIS, l'association des points d'échange européens. Eux aussi, ils nous ont aidés à comprendre comment les choses fonctionnent. Et nous avons différents autres partenaires, AFNOG, AFRISPA, Afrinic pour les ressources, parce que cette question de ressources qui n'est pas connue de la population, nous devons avoir des ressources IP. Chaque opérateur doit avoir un numéro qui reconnaît son réseau, ce qu'on appelle le ICE number. Donc, nous devons connaître ces choses et nous aligner dans le fonctionnement. Vous avez entendu, l'Internet fonctionne selon les règles. Et ces règles, si elles sont appliquées, les choses avancent très vite. Donc, aujourd'hui, le point de change, une infrastructure physique qui permet d'échanger les données par un accord entre les partenaires, ça diminue le temps d'accès, ça favorise la production des contenus et nous, en tant qu'ISPA, nous sommes là pour accompagner. Pour les autorités qui nous accompagnent aujourd'hui, nous avons besoin d'être accompagnés parce que ce qui a été fait aujourd'hui, c'est l'initiative des personnes comme vous et moi et voilà où nous en sommes. Et ce qui a été fait est un modèle et certainement vous allez l'entendre dire par ceux qui vont intervenir tout à l'heure. Pour la communauté, pour le travail, nous avons besoin de la décrispation du climat des affaires pour que l'Internet se développe. Nous avons besoin des incitations pour favoriser la connectivité. Nous avons besoin que soient supprimées des taxes comme les taxes d'accès et certaines taxes qui ne valent rien et qui ne sont là que pour tirer les choses vers le bas. Et à la limite, aller dans le sens contraire que ce que le monde est en train de faire. Dans la région de l'Est où nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs clandestins dans cette ville. Monsieur le régulateur, j'aimerais souligner ce cas. Les opérateurs qui ont des licences et qui travaillent dans cette ville, il y a une prolifération des opérateurs clandestins. Il y a lieu aujourd'hui de mettre des règles pour que tout soit respecté. Sinon, je pense que ça va à l'encontre de la productivité et nous serons toujours avec vous pour vous accompagner de manière à ce que les choses aillent. Parce que nous avons un pays, nous avons une population, nous avons nos besoins, nous pouvons nous développer, il y a de l'intelligence
Nous demandons simplement qu'on nous fasse confiance et nous allons accompagner autant que possible. Alors, encore une fois, je veux vous remercier pour votre présence à tous à cette manifestation qui est assez simple mais réservée aux initiés. Et nous disons merci principalement au président de l'autorité des régulations qui a bien voulu parrainer cette manifestation, ainsi qu'à vous tous pour votre participation. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Sans plus tarder, nous allons avoir en virtuel l'allocution de Internet Society. Ilan. Oui, d'accord. Monsieur Michuki va parler au nom de Internet Society. Merci. Bienvenue, Monsieur Michuki. Vous avez la parole. Thank you, Mr. Xavier. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Michuki Mwangi. Je voudrais également reconnaître la présence du conseiller principal de l'autorité de réglementation, les représentants et officiels représentant diverses organisations, mesdames et messieurs, tous chers invités. Nous sommes la société Internet et nous représentons les intérêts, des IXP. Nous considérons que le développement qui est célébré aujourd'hui est un événement tout à fait important, une pierre angulaire du développement dans cette partie du monde. La société Internet a collaboré avec ISPA DRC pendant un nombre d'années pour démarrer. Tout a démarré avec un atelier technique qui a résulté dans l'établissement et la connexion des premiers réseaux à Kinix en 2012. En 2017, nous avons organisé d'autres événements et en 2019, nous avons collaboré avec ISPA DRC et avec le soutien de Facebook, nous avons pu établir et commanditer l'IXP de Lubumbashi, Lubix. Et pendant cette période, nous avons apporté un soutien technique et des équipements à la fois à Kinix et Lubix. Et nous allons continuer à apporter ce soutien pour aider Gomix à croître. À la société Internet, nous nous concentrons sur le développement de communautés techniques résilientes et fortes. Nous continuerons à apporter les ressources nécessaires à Gomix pour se développer. Donc, notre objectif consiste à permettre le développement de communautés techniques résilientes et fortes. Je suis convaincue que la communauté ISPA DRC est parmi les plus fortes de la région. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le leadership de ISPA DRC et de la communauté technique locale pour leur détermination, car ils ont dû faire face à de nombreux obstacles.
Comme nous le savons, les IXP permettent une connectivité plus rapide, plus abordable et plus efficace. Nous sommes très heureux de constater à quel point ISPA-DRC et la communauté Internet en RDC ont vraiment adopté cet esprit de collaboration en partenariat avec les organisations de l'Internet mondial sur les développements de l'IXP. Nous sommes particulièrement fiers de l'impact que les deux IXP existantes à Kinshasa et à Lubumbashi pour les communautés locales et tout l'écosystème numérique de RDC. Si l'on repense au développement de l'ISPA-DRC et de la RDC, on sait qu'il y a eu de nombreux obstacles. Il y a eu un problème de localisation à Kinshasa, mais en l'espace de 2 semaines, la communauté à Kinshasa a réussi à trouver une nouvelle localisation grâce à la collaboration. Lumix également a fait face à des obstacles. Coma également a fait face à un certain nombre d'obstacles. Il y a une éruption volcanique, plus la pandémie. Mais là aussi, la communauté a réussi à être soudée et à résoudre toutes les difficultés, à faire face à ces défis de façon efficace pour construire ces équipes. En résultat, ce qu'on peut voir, c'est que ISPA RDC a vraiment été un leader du peering dans cette partie de l'Afrique. Et ce qu'on veut vraiment souligner, c'est que la RDC est le seul pays dans la zone à avoir 3 IXP. Nous sommes extrêmement bien équipés et nous coopérons avec nos pays voisins comme la Tanzanie. ISPA RDC s'est aussi engagé dans des événements stratégiques, par exemple les forums de peering et interconnexion de l'AFPIF. Ils ont également accueilli le sommet africain Internet virtuellement en 2021. Et cela a fait de la RDC un marché critique et inévitable qui a attiré beaucoup d'investissements dans la région, des investissements locaux mais internationaux aussi. Et du coup, la RDC a vraiment beaucoup progressé dans le développement de son infrastructure Internet. Je voudrais d'ailleurs remercier nos partenaires, notamment Facebook, qui ont continué à soutenir le développement des IXP, les 3 IXP, Kinix, Lupix et Gomix, au cours des 4 dernières années, en fournissant soutien technique, formation, etc. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas à la fin du projet, au contraire. Je pense que la prochaine phase est tout aussi passionnante. Et je voudrais annoncer aujourd'hui que la prochaine étape de développement va nous permettre d'essayer d'atteindre cet objectif 80-20, un objectif ambitieux qui a pour objectif de s'assurer que 80% de l'Internet consommé en RDC vient de réseaux locaux et seuls 20% seraient fournis par des sources externes au pays. Récemment, nous avons mené une étude lancée en juillet qui étudie l'avenir et les interconnexions en Afrique. Et la RDC y figure de manière proéminente parce qu'elle montre que 4,6 milliards de dollars ont pu être économisés chaque année sur le trafic Internet grâce aux 2 IXP existantes.
Donc, ça représente quand même une économie de 200 000 $ pour chaque réseau connecté à ces XP. Nous espérons que ce troisième XP, situé à Goma, va permettre de développer ces bénéfices déjà en place et que ça aura des retombées très positives pour tous les partenaires connectés à cette XP. De plus, le rapport a souligné un certain nombre de recommandations pour le développement de la capacité et nous espérons que la communauté technique locale va s'engager dans ces opérations de développement et que les bénéfices en termes de croissance pour tous les facilitateurs vont continuer de croître. Je voudrais vous inviter à lire ce rapport. Il est également disponible en français et j'aurai plaisir à continuer à collaborer avec vous tous. Je voudrais conclure en remerciant tous les parties prenants et toute l'équipe impliquée, équipe technique, Nico, etc., pour tous leurs efforts qui ont permis d'organiser cette XP à Goma, ce Gomix, qui sera sans aucun doute un succès. Merci. Merci, Monsieur Michuki. Merci à Internet Society. Comme vous voyez, c'est une très grande performance que nous réalisons en RDC. Avoir 3 XP dans toute cette région, c'est le seul pays qui est arrivé à cela pour l'instant et je crois que nous pouvons acclamer le Congo pour ce faire. Et bien entendu, dire merci à tous nos partenaires. Nous allons avoir maintenant l'allocution de Facebook. Bonjour à tous. Pour ceux que je ne connais pas encore, je suis Ben Ryle. Je travaille pour Facebook et je collaborais notamment avec Jacob qui s'est joint à nous virtuellement, il me semble. Nous travaillons sur le développement stratégique de Facebook dans la région et nous sommes très honorés et heureux de pouvoir contribuer au développement d'Internet en RDC, en particulier avec le développement de cette XP. Je regrette de ne pas pouvoir être présent physiquement parmi vous, mais nous avons hâte de pouvoir vous rendre visite à l'avenir. Nous ne cessons d'être impressionnés par la détermination des communautés locales qui mènent vraiment ces projets sur le terrain. Le travail qui a été réalisé à Goma est extraordinaire. C'est une véritable fierté de pouvoir contribuer au développement de ces projets vraiment portés par des communautés, parce que ces communautés jouent un rôle fondamental dans le développement stratégique. Ça permet de rendre nos produits, les produits de Facebook, disponibles pour la communauté au niveau local pour servir les individus, mais aussi les entreprises locales. Je voudrais donc remercier tous les parties prenantes pour leur excellent modèle de leadership et félicitations pour ce lancement. Merci. Merci. Et donc, vous voyez, Facebook, en tant qu'entreprise, connaît un certain développement en RDC grâce à ces différents points de change. Et pour nous, c'est une joie aujourd'hui de pouvoir être accompagné du gouvernement ainsi que de l'autorité de régulation. Je pense que dans les années antérieures, nous n'avons pas eu cet avantage et pour cela, nous sommes infiniment reconnaissants, Monsieur le Président, Monsieur le conseiller principal. Et je crois que nous pouvons acclamer le gouvernement de notre pays ainsi que toutes les institutions qui nous accompagnent aujourd'hui. Et je vais appeler sur ce podium donc le conseiller principal du Premier ministre en charge de PTNTIC, Monsieur Tony Mulongo. S'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les organisateurs, les participants à la formation et distingués invités à vos titres de qualité, bonjour. Grand est notre honneur d'avoir reçu une invitation pour assister à cette cérémonie et nous remercions les organisateurs avec beaucoup de ferveur pour cette marque de considération.
Lors de son discours d'investiture, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, annonçait l'inscription dans son programme de gouvernement des questions relatives aux postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et du numérique, les dites questions se trouvant au pilier 9 dans les axes 42 et 45. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, accorde une place de choix à ces thématiques et il se joint à toute initiative tendant à transmettre des connaissances et à renforcer les capacités dans ces domaines et qui est en fait en perpétuelle évolution et dans lesquels il s'impose une mise à jour permanente. Pour réussir ce pari, le Premier ministre aura besoin autour de son action, d'abord et avant tout, de synergie entre les acteurs du secteur privé et l'État que nous représentons, afin de matérialiser ces diverses initiatives par des résultats concrets. Parlant de résultats concrets, la mise en place d'un point de change permet l'augmentation de la qualité des services Internet tout en réduisant le coût. Le lancement du point de change de Goma aura de ce fait un impact direct sur les utilisateurs Internet de la sous-région et ouvrira de nouvelles perspectives pour les créateurs locaux de contenu. Aussi, nous profitons de l'occasion pour féliciter ISPA RDC qui a réussi à réunir différents opérateurs derrière une vision commune, et ce, faisant outre de la nature compétitive de leurs relations professionnelles. Après la mise en place de Kinshasa Kilix, de Lubumbashi Lubix, le lancement en ce jour de Goma Gomix marque une étape importante dans le développement de l'infrastructure Internet en RDC. Vous pouvez tous en être fiers et je voudrais qu'on puisse applaudir pour cet exploit. Notre vœu le plus ardent est que la dynamique mise en place avec ces cycles d'initiatives et formations que vous organisez soit maintenue et se développe davantage. C'est à cette condition et à cette condition seulement, nous en sommes convaincus, que nous allons relever les défis qui sont lancés dans notre secteur. Et je vous remercie. C'est notre première fois ici à Goma. Je voudrais aussi en profiter pour pouvoir vous remercier pour cette très grande générosité et hospitalité. Akisanti sana et merci beaucoup. Monsieur le conseiller principal, merci beaucoup. Et voilà, comme vient de le dire monsieur le conseiller principal, nous sommes en train de procéder au lancement de Gomix. C'était un rêve hier, c'est une réalité aujourd'hui. Et entre Kinix et Lubix, il s'est passé plusieurs années, beaucoup moins entre Lubix et Gomix. Et je crois qu'avec l'assistance et les différents partenariats que nous avons, nous ne pourrons qu'aller beaucoup plus vite encore. Et nous allons tantôt recevoir le président du collège de la RPTC. Et une des choses que je peux dire de lui, c'est d'abord qu'il est de notre domaine, il a la maîtrise de ce secteur d'activité. Et il nous a permis également d'arrêter de nous sentir comme des traqués par un traqueur. Il nous a permis d'arrêter de nous sentir comme des proies face à un chasseur. Il nous a permis de nous sentir comme des partenaires et il nous a toujours traités avec respect et beaucoup de considération. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais recevoir le président de l'ARPTC, M. Christian Katende, s'il vous plaît. En charge des TNTIC. Monsieur le Président de l'Association des fournisseurs de services Internet de la République démocratique du Congo, Monsieur le Directeur général de l'ISPA, Messieurs les directeurs des opérateurs de télécommunications, distingués invités en retour de qualité, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de nous voir réunis en ce jour
à l'occasion du lancement de la 3e présence de point d'échange Internet de la République démocratique du Congo, dénommé GOMIX, puis de l'initiative de ISPA RDC, pour soutenir la gouvernance de l'Internet en République démocratique du Congo au profit des consommateurs. En effet, en tant que régulateur du secteur, nous sommes fiers d'inaugurer cette 3e présence de point d'échange Internet dans la ville de Goma, laquelle concrétise une des étapes clés de l'inclusion numérique, qui est l'appropriation et la démocratisation de notre trafic. Le point d'échange Internet est un pilier du renforcement de la connectivité et une composante incontournable d'optimisation du coût et d'amélioration de la qualité du grand réseau Internet de notre pays. Le point d'échange Internet est un pilier du renforcement de la connectivité et une composante incontournable d'optimisation. Je reprends en même temps, donc je passe au suivant. Donc, avant sa mise en place ici à Goma, les opérateurs locaux n'étaient pas connectés entre eux. Ainsi, lorsque deux abonnés n'avaient pas le même opérateur Internet, les emails qu'ils échangeaient transitaient obligatoirement par l'étranger avant d'être réceptionnés en RDC. Il en était de même lorsqu'un internaute voulait se connecter à un site web hébergé en RDC. Le trafic Internet était d'abord redirigé à l'étranger avant de revenir en RDC. Ainsi, cette infrastructure physique permettra aux fournisseurs d'accès Internet de s'interconnecter directement les uns aux autres en un même endroit et d'échanger le trafic Internet entre le réseau grâce à des accords mutuels. Les échanges de trafic Internet entre les fournisseurs d'accès Internet éviteront que ceux-ci aient à effectuer des transferts de flux à l'étranger. Grâce à elle, l'infrastructure RDC-X, l'accès aux sites congolais et le trafic national seront beaucoup plus rapides. Les coûts d'interconnexion pourront être significativement réduits car les opérateurs auront moins de frais liés à ce trafic national. Pour ces raisons, le point d'échange Internet contribuera considérablement à la création et à l'hébergement de contenus locaux. La mise en place de ce point d'échange tombe à point nommé car, avec l'augmentation du nombre de FAI sur le marché, qui est importante, les échanges de trafic Internet sont plus conséquents. Et nous-mêmes, à RPTC, participons à cette expansion du trafic Internet dans les universités et les grandes places publiques en offrant des sites hotspot Wi-Fi gratuits au travers de nos frais de promotion de l'inclusion numérique bénéfiques à tous. Nous comptons en déployer plus d'une centaine à travers le pays d'ici la fin de l'année pour favoriser l'habitude du numérique. Goma en est repris, ainsi que toutes les provinces de la RDC. Notre implication dans la résorption de la fracture numérique est résolument active, autant que le sont et l'entité des projets de l'ISPA, qui positionne notre pays parmi les premiers pays africains à avoir 3 points d'échange actifs. J'encourage vivement les fournisseurs d'accès Internet de la ville de Goma à rapidement rejoindre le projet RDC-X afin de profiter pleinement des avantages de cette infrastructure. Je tiens tout particulièrement à remercier et à féliciter les équipes du projet RDC-X pour les compétences et le savoir-faire dont elles ont fait preuve pour la mise en place des 3 points d'échange Internet de la RDC, à savoir le Kinix en 2012, le Gubix en 2019, le Gomix maintenant en 2021. Je les encourage à continuer cette expansion, à témoigner de la même rigueur pour la construction d'autres points d'échange Internet à venir. Et nous, à RPTC, sommes plus que disposés à y contribuer. Notre volonté qui émane de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est celle de connecter et de numériser le pays dans des délais rapides pour que nous intégrions pleinement la société de l'information. Poursuivons nos efforts dans la mise en place d'un Congo solidement connecté, numérisé, accessible à tous et au service de l'ensemble de la population. Je voudrais faire ici une parenthèse sur un des points qui a été relevé par le président de l'ISPA sur la clandestinité de fournisseurs d'accès à Internet. Nous tenons absolument à ce que cette clandestinité cesse. Donc, nous mettrons les moyens nécessaires pour cela. Nous allons bientôt mettre à disposition de tous ceux qui sont dans le secteur
les renseignements sur tous les opérateurs qui sont en règle. Il suffira, avec un moteur de recherche, d'aller sur notre site, d'entrer dans cette base de données et de savoir qui est opérateur et qui ne l'est pas. La même chose pour l'existence du point d'échange. Vous avez mentionné le fait que le régulateur n'était pas, je dirais, activement avec vous dans la mise en place de ce point d'échange. Je vous rappellerai que quand j'étais vice-président, la première présentation du point d'échange avait été faite. Je crois que c'était quelque part au Tuileries, dans une salle. Et dès cette époque-là, j'étais très intéressé par cette solution. J'ai eu même à participer par la suite à plusieurs réunions avec M. Chintou. Et je ne peux que vous féliciter d'avoir enfin réalisé ce projet qui demandait d'abord une neutralité d'intérêt et cet accord entre opérateurs. Donc pour cela, c'est pour moi une grande réussite. Et je suis le secteur effectivement depuis pas mal d'années et je pense qu'il est peut-être temps aujourd'hui de mettre le doigt sur ce qui fait avancer le secteur. Donc de ce fait, nous serons avec vous. Ainsi, je déclare lancé en ce jour le 3e point d'échange de la République démocratique du Congo, appelé GOMIX. Toutes mes félicitations aux divers participants. Nous allons demander au président de nous faire l'honneur de distribuer les 5 premiers brevets des participants à la formation. Donc, nous allons appeler M. Augustin Katembo Savo. S'il vous plaît, vous pouvez venir par là. Monsieur Deo Kambale va suivre. Monsieur Augustin, s'il vous plaît. Monsieur Deo Kambale. Ruth Moulumba, madame. Merci. Photo. Madame Ruth Moulumba. Ensuite, Monsieur Fazili Kabidou Eli. Monsieur Eli Chamba. Chamamba. Fazili Kabidou. Eli Chamamba. Merci, Président. Nous n'allons pas abuser de votre temps. Je vais solliciter l'indulgence de Monsieur le conseiller principal pour distribuer encore quelques certificats. Nous appelons Monsieur Adrien Sangano. Adrien Sangano, qui n'est pas là. Monsieur David Mouyantumba. Monsieur David Mouyantumba, qui sera suivi de Monsieur Luc Msiri. Luc Msiri. Luc Msiri n'est pas là. Monsieur Nsi Luanda. Il sera suivi de Harmonie Kapombo. Harmonie Kapombo. Morgane Kaiko.
Josué Issamou Nkembo, merci, monsieur le conseiller principal. Je voudrais appeler le président honoraire de ISPA RDC, Jean de Dieu Konzi. Ziko Nkongolo Kabwe. Jean-Paul Okosa. Kembo Toko Bravo. Daniel Boaz Jr. Justin Imani Nzonga. Moukaba Adolphe. Merci, Président. Enfin, j'aimerais appeler notre président, M. Laurent Toumba, qui pense toujours à l'avenir. Il est accompagné de son vice-président, qui a un bras en moins actuellement. Jefté Ntombi. Kimbassa Wissa Alain. Botunda Bitenou Patrick. Alain Katanga Luamba. Gelor Malundu. Les autres ne sont malheureusement pas dans la salle. Je n'ai oublié personne qui est présent dans la salle. J'aimerais que nous puissions acclamer très fort tous les récipiendaires, ceux à qui est confié Gomix aujourd'hui. Et président Laurent Toumba va nous faire le plaisir de clôturer cette manifestation. Juste à la fin, nous avons un cocktail qui est servi. Merci beaucoup, Président. Oui, merci encore une fois à tous. Je vous prie de vous acclamer vous-même parce que vous participez à un événement de quelque chose d'inconnu, mais nous voulons que cette chose soit encore une fois plus connue. Alors, M. Barthé m'a fait remarquer que j'ai oublié des amis importants.
Alors, je ne sais pas si Ben est encore là. Ben, how are you? Ben? Alors, je voudrais à cette occasion... Ben, how are you? Comment ça va? Good, thank you. Okay. I'm really happy to see you today. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui And thank you again et merci encore for support pour ce soutien, from Facebook. le soutien de And- Facebook. And we know that it was very hard to Nous do savons these que things, c'était difficile de tout mettre en place, but mais we see that we have a very nous good voyons partner. que nous avons un très bon partenaire. We count on you and Nous comptons sur I vous. ask you, Et je vous demande I ask you to greet Mr. Andrew. who is not there d'accueillir today. Monsieur Andrew qui And, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. If it's possible after COVID, S'il est possible, après la pandémie, you're welcome in Goma because nous aimerions vous accueillir à Goma it's a very good place. parce que c'est un endroit très agréable. Thank you very much again. Merci beaucoup, une fois de plus. Merci pour ces aimables remarques. Nous avons hâte de continuer à travailler avec vous et nous espérons pouvoir venir voir l'IXP et visiter la ville de Goma. Merci beaucoup, Ben. Merci. Merci. OK. Voilà, nous avons terminé la cérémonie et comme a dit le président de la RPTC, Gomix est en ligne. Nous invitons la communauté à travailler pour qu'il y ait beaucoup plus de contenu, que vous puissiez vous approprier et que dans le futur, que les gens viennent chercher les contenus à Goma parce que c'est possible. Nous remercions les autorités qui nous ont accompagnés, le comité de gestion des ISPA DRC, tous les membres des ISPA pour la collaboration, le courage. Nous allons continuer à travailler avec vos encouragements. Encore une fois, merci et passez du bon temps à Goma. Merci. Juste une question de protocole. En terminant, nous faisons une photo de famille. Le protocole du président va nous conduire. Et d'abord, ce sera les officiels à cette cérémonie. Ensuite, viendront les membres du conseil d'administration, du comité de gestion de l'ISPA. Et après, ce sera tous les récipiendaires qui ont participé à la formation. Ceci dit, je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le conseiller principal, s'il vous plaît. Merci encore.